Oniro! Il y a de cela bien longtemps, il y avait à Avron 2 moulins à vent. Le plus proche était accessible depuis la place, grâce à un chemin qui grimpait au-dessus du village. Le second, un peu plus éloigné, se trouvait du côté du hameau d'Avesnes. Ces moulins étaient très importants pour les habitants. C'est là qu'ils faisaient moudre leur blé pour avoir de la farine. Cette farine, ils la confiaient ensuite au boulanger qui cuisait le pain qui était la base de leur nourriture. Le moulin de Vron était plus proche que celui d'Avesnes. C'est donc là-bas que les gens apportaient en priorité leurs grains. C'est ce moulin qui avait plus de clients, le plus de travail, jusqu'au jour où le meunier de Vron a eu un enfant. C'était un garçon, mais ce garçon avait un problème. Il était bossu. Cette bosse qu'il avait dans le dos l'obligeait à marcher courbé vers le sol et le faisait boiter. Plus il grandissait, et plus les enfants du village se moquaient de lui. C'est qu'un bossu, c'est qu'un bossu. Et il n'avait pas d'amis. Les habitants du village ont pensé: si le meunier a eu un fils bossu, c'est peut-être une punition du bon Dieu. Oui, il a sûrement fait quelque chose de mal. Tout seul, là-haut, dans son moulin, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est peut-être un sorcier. Un sorcier! La rumeur s'est répandue dans le village. Personne n'était sûr de rien, mais chacun a préféré amener dorénavant son grain au moulin d'Avesnes. On ne sait jamais. À partir de ce jour, seuls quelques paysans, parmi les plus pauvres, ont continué à apporter leur grain au meunier de Vron. Et en plus de la solitude, le petit bossu a découvert la pauvreté. Des années ont passé. Le garçon est devenu un homme. Après le décès de son père, c'est lui qui est devenu meunier à sa place. Mais les clients restaient rares. Le bossu était toujours aussi pauvre et surtout, les villageois continuaient de se moquer et de se méfier de lui. un soir d'automne, à la pleine lune, le meunier a quitté son moulin pour redescendre vers le village. Mais tout à coup, sur le chemin, il y a eu un grand sfrouch et dans un nuage de fumée jaunâtre est apparue une créature portant des cornes sur la tête et munie de sabots de bouc. À la place des pieds, c'était le diable. Le malin a pris sa voix mielleuse pour parler au bossu. Il lui a dit qu'il pouvait lui enlever sa bosse et faire en sorte qu'il puisse vivre une vie normale. Mais évidemment, ce petit service avait un prix. En échange, le meunier devrait, à chaque pleine lune, attraper un enfant et le broyer dans son moulin pour en faire de la farine d'enfant. Le diable viendrait, dans un an, récupérer un sac contenant la farine de 12 enfants. Il s'en servira pour faire du gâteau battu diabolique. Alors, la dette du meunier serait payée. Le bossu n'a pas hésité très longtemps. Il a accepté le marché. Et le diable a alors fait apparaître un sac et une scie. Le sac a-t-il dit: ce sera pour mettre ma farine spéciale. Et puis le diable a pris la scie et... Souk, souk, souk. Il a coupé la bosse dans le dos du meunier. Il l'a redressé et voici que le bossu n'était plus bossu. Il était droit comme un i. Le diable a disparu
dans un rire affreux. Et le meunier, puisque c'était la pleine lune, s'est aussitôt mis à la recherche d'un enfant. Justement, dans le village, un garçon rentrait chez lui après avoir puisé de l'eau au puits. Ni une ni deux, le meunier l'a attrapé et l'a mis dans le sac. Le meunier est remonté jusqu'à son moulin. Le vent soufflait exactement comme il fallait pour faire tourner les meules, ni trop vite, ni trop lentement. L'homme est allé au 2e étage du moulin, il a ouvert le sac et hop! Il a jeté l'enfant entre les meules pour en faire de la farine, une farine très spéciale qu'il a pris soin de stocker dans le sac fourni par le diable. À partir de ce jour-là, les habitants ont recommencé à apporter leurs grains au moulin de Vron. Le meunier a commencé à s'enrichir. Sans sa bosse, cet homme était redevenu fréquentable. Mais tous les mois, à la pleine lune, un enfant disparaissait. Tous les mois, le sac se remplissait un peu plus. 11 mois avaient passé, et le sac du diable, caché dans un coin du moulin, était presque rempli. Évidemment, toutes ces disparitions d'enfants inquiétaient le village. Les parents ne laissaient plus leur enfant jouer tout seul dehors à l'approche de la pleine lune. Et quand la 12e est arrivée, il n'y avait pas un enfant qui traînait dans le village. Pas un enfant, sauf... Il faut vous dire que le boulanger avait une petite fille de 6 ou 7 ans qui s'appelait Marceline. Il lui était insupportable de rester enfermée toute la journée. Elle, ce qu'elle aimait, c'était courir dans les champs pour trouver des silex. Il y en avait de toutes les formes, de toutes les tailles. Et quand elle avait de la chance, elle en trouvait même de très étranges, taillés en pointe de flèche ou coupant comme des couteaux. Ce jour-là, Marceline avait échappé à la surveillance de ses parents pour aller courir dans les champs. Elle avait eu de la chance car elle avait trouvé un très joli silex au bord tranchant qu'elle avait rangé dans sa poche. Comme elle rentrait chez elle, en fin de journée, le meunier a surgi devant elle. Il l'a attrapée et l'a jetée au fond d'un sac. C'est la dernière, se disait-il. Ce soir, le diable va venir chercher son sac de farine d'enfant. Mais pendant que le meunier se dirigeait vers son moulin, Marceline avait sorti son silex de sa poche et commençait à découper le sac dans lequel elle était enfermée. Dans l'escalier qui menait tout en haut, où l'on entendait les meules qui tournaient et qui semblaient dire « Petit enfant, on va te croquer !» Le silex a enfin percé le sac et Marceline en est sortie à toute vitesse. Elle a couru tout en bas, se cacher entre les sacs de grains. Alors le meunier, furieux, l'a cherché partout. Tout à coup, le diable est apparu. « As-tu mon sac de farine d'enfant ?» a-t-il demandé au meunier. Les mains tremblantes, l'homme a donné le sac de farine au diable. Mais celui-ci a pesé le sac et a dit « Il n'y a que 11 enfants dans cette farine. Tu as voulu me tromper !» Le diable, en colère, a attrapé le meunier et l'a emmené au 2e étage. Pendant ce temps-là, Marceline est sortie de sa cachette. Elle s'est emparée du sac de farine d'enfant et s'est enfuie du moulin. Pendant ce temps-là, au 2e étage, le diable tenait toujours le meunier. Il l'a soulevé au-dessus de sa tête. Oh! Le diable s'apprête à jeter le meunier entre les meules. À la 1, à la 2, à la 3, et à jeter entre les meules. Et alors, le moulin a explosé.
propulsant les meules à plusieurs kilomètres de là. Depuis ce jour, on n'a plus jamais entendu parler du meunier, et le moulin de Vron est en ruine et ses murs recouverts par la végétation. Mais en rentrant chez elle, Marceline a posé le sac de farine d'enfant à côté du pétrin de son père. Elle est allée le chercher et lui a demandé de préparer de la pâte à pain avec cette farine si spéciale. Avec la pâte, ils ont reconstitué les corps des enfants disparus et les ont mis au four. Quand ils sont sortis, ils étaient redevenus des êtres de chair et de sang. Et ils ont pu rentrer chez eux. On raconte néanmoins que ces 11 enfants-là, pendant tout le reste de leur vie, et leurs descendants après eux, ont toujours répandu autour d'eux une bonne odeur de pain frais. Si c'est votre cas, alors ça veut dire qu'un de ces 11 enfants était votre ancêtre. Ça sent bon par ici.